Ce soir, on arrête les donjons vitrines. On fait bouger les ennemis, on met une alarme qui monte par paliers et tes joueurs retiennent leur souffle. Tu repars avec une méthode simple et un exemple prêt à jouer. Le problème des donjons statiques. Un donjon statique, c'est une suite de portes qui donnent sur des figurines immobiles. Les joueurs entrent, frappent, pillent, referment et rien ne réagit. La tension tombe parce que rien n'a de mémoire. L'exploration ressemble à une checklist sans enjeu de temps. Les adversaires n'entendent rien, ne préviennent personne, ne se regroupent jamais. À force, même un combat intéressant paraît sans conséquence. Concrètement, on perd le plaisir d'anticiper. Les joueurs cessent de chuchoter, ils ne surveillent plus leurs arrières, ils n'écoutent plus les couloirs. Le donjon devient un supermarché de rencontres au lieu d'un organisme vivant. Voici un exemple pour te mettre en situation. Dans la crypte, le groupe traverse une salle de sarcophage. Tu décris un écho étouffé, comme une porte qui se referme loin derrière. La rôdeuse veut se cacher et tendre l'oreille. Tu demandes un jet de discrétion opposé à la perception passive des patrouilles. Tu déduis d'abord si elles ont l'avantage à cause de l'acoustique et de la lumière. Tu annonces ensuite le résultat, sans couper le rythme. L'idée clé, le roster vivant. On commence par décider qui habite le donjon et ce que chacun fait si les choses tournent mal. Un roster vivant, c'est une courte liste d'ennemis et d'alliés potentiels, chacun avec une routine et une réaction. Qui patrouille? Qui reste au cœur? Qui vient en renfort? Qui se replie avec un otage? Tu n'écris pas 20 pages, tu écris des verbes. Patrouiller, enquêter, alerter, renforcer, replier, négocier. Ces verbes sont ta boussole. Quand les personnages font du bruit ou laissent des traces, tu fais bouger ce roster. Une ronde passe plus tôt. Le nécromant déserte sa salle pour protéger le sanctuaire. 2 gardes attendent derrière une porte et la bloquent. Un couloir qui semblait sûr devient une souricière. Ce mouvement crée des opportunités et des complications, pas un rail. Voici un exemple qui te permet d'imaginer la situation. Une rondelle d'obsidienne tombe d'un sarcophage. Tu décris le tintement. Les fomoriens en ronde avancent. Tu demandes qui porte la torche. La guerrière l'éteint. Tu fais progresser la scène au ralenti. Nouveau jet de discrétion contre une perception passive augmentée. Parce que les gardes sont à l'affût. Tu glisses un signe. Une goutte bleu perle sur l'œil sculpté du trône. Les secrets et indices qui portent le donjon. Les joueurs ont besoin d'apprendre, pas d'être guidés par la main. Tu écris 10 secrets en une phrase chacun. Le cercle arcanique ne lit que les créatures consentantes. Le trône cache un mont de charge. La marchande échange des faveurs contre des noms. Les ogres ont peur d'un sifflet de verre. Le mur nord résonne quand on murmure une prière. Ces secrets ne sont attachés à aucune salle précise. Tu peux les lâcher où c'est pertinent, sous forme de griffures, d'odeurs, de murmures, de rumeurs ou de cicatrices. Ce flux d'informations transforme chaque choix en enquête miniature. Les joueurs pêchent un indice, posent une hypothèse, testent au prochain embranchement. Tu n'as pas besoin d'un puzzle hermétique, tu as besoin de 10 évidences qui se laissent découvrir. Tu peux l'interpréter de cette manière. Le barde interroge la marchande. Tu joues son sourire figé. La joueuse demande un jet de perspicacité. Tu fixes une difficulté modérée. En cas de réussite, tu donnes un secret utile, déconnecté du lieu. Le boss a un repli, et il n'y a qu'une seule issue qui n'est pas piégée. Tu notes que cette info accélère le tempo. Des scènes qui obligent le mouvement. Une bonne scène force une réaction en chaîne. Dans la crypte, le cercle arcanique grésille quand une torche approche. Le trône se déplace si l'on prononce un mot interdit. Les colonnes projettent des ombres qui trahissent les silhouettes depuis le couloir suivant. À l'instant où les personnages agissent, le donjon répond. Les ennemis se redéploient, ferment des portes, déclenchent un sifflet d'alarme. Tu n'as pas à simuler chaque pas, seulement à montrer que le monde écoute et répond. Ce mouvement rend légitime la décision de se retirer. Les joueurs comprennent qu'ils ne nettoieront pas tout en ligne droite. Ils choisissent la discrétion, la diversion, la négociation ou la confrontation. Le donjon devient une conversation. Cela peut se jouer de cette manière. Le roublard tente d'ouvrir une grille scellée pendant que la prêtresse couvre la manœuvre. Tu demandes un test d'escamotage sous pression. S'il échoue, l'opération fait du bruit. Les patrouilles réduisent la distance. Tu annonces que la perception passive des patrouilles compte comme élevée, car elles sont déjà en alerte. La prêtresse improvise une prière à voix haute pour masquer le son.
Le choix déclenche la curiosité d'un esprit lié au lieu et déplace une menace ailleurs. L'alarme à 3 paliers. Tu poses dès l'entrée un minuteur fictionnel qui monte par palier. Premier palier, le soupçon. Les gardes resserrent leur ronde. La perception passive effective grimpe. Les caches faciles ne suffisent plus. Deuxième palier, l'alerte. Des renforts quittent leur salle. Des portes se verrouillent. Les PNJ sensibles désertent les zones ouvertes. Troisième palier, la chasse. Le boss se replie vers un endroit piégé. Les couloirs favorisent les défenseurs. La prochaine erreur enclenche l'ultime confrontation ou la fuite. Tu fais grimper le palier quand les personnages font du bruit, laissent des corps visibles, ratent des se cacher, interrogent trop agressivement ou traînent dans une zone sous tension. Tu peux aussi la baisser si les joueurs éteignent les feux, maquillent la scène, désinforment une patrouille. Ce n'est pas une mécanique lourde, c'est un curseur dramatique annoncé avec honnêteté. Voici un exemple de comment cela pourrait se traduire dans tes parties. Après un combat brutal, la magicienne dépense un rituel sonore. Tu préviens que le palier grimpe. Une sirène de verre résonne dans les colonnes. Tu demandes un choix, se terrer maintenant ou presser le pas. La rôdeuse propose de maquiller la scène. Tu demandes un test d'escamotage pour dissimuler des traces avec l'aide d'un jet de survie pour gérer le sang. La réussite stabilise le palier, la fuite évite la nasse. Exercice guidé. La crypte en 10 minutes. Installe la scène comme si tu y étais. Les personnages joueurs poussent une porte de pierre qui râpe sur le sol. L'air est froid. L'odeur de myrrhe colle à la gorge. Une flamme vacille et se teinte de bleu. Au centre, un sarcophage gravé d'un œil en larmes. Quand la torche approche, le couvercle claque d'1 centimètre et un parchemin glisse dehors. Tu donnes le choix sans couper le souffle. Attraper le parchemin au vol ou reculer. La guerrière tente une prise rapide en silence. Tu demandes un jet d'acrobatie. En cas de réussite, elle récupère le parchemin sans bruit et tu décris le petit souffle d'air qui s'échappe. En cas d'échec, le couvercle racle la pierre et résonne dans toute la crypte. Tu annonces calmement que le lieu a entendu. Le palier passe de soupçon à alerte. Tu fais exister les ennemis même hors champ. Très loin, quelque chose répond. Un sifflet de verre teinte, étouffé. Tu regardes la rôdeuse. Elle éteint la torche d'un souffle, colle l'oreille aux colonnes. Tu demandes un test de perception. En cas de réussite, elle capte des pas lourds qui se divisent en 2 groupes. L'un arrive par la gauche, l'autre coupe à travers une travée dissimulée. En cas d'échec, elle entend des pas, mais pas leur angle d'approche, et tu laisses l'incertitude installer la pression. Le roublard veut inspecter le trône d'obsidienne dont la base semble décalée. Tu narres un mécanisme presque poli par l'usage. Tu demandes un test d'investigation pour repérer la rainure, puis un test d'escamotage pour actionner le verrou en silence. En cas de réussite nette, le trône coulisse d'un quart de tour, révélant un escalier sombre. Un souffle frais remonte, emportant l'odeur de mer. Réussite partielle ou échec bruyant, un crissement aigu roule sous les voûtes. Tu avances le curseur dramatique. Ils savent que quelque chose bouge. Les patrouilles passent en perception passive accrue car elles sont aux aguets. La marchande, liée au cercle arcanique, sourit trop longtemps. Tu y donnes une voix douce, presque rassurée. Le barde engage la conversation. Tu demandes un test de perspicacité. À la réussite, il capte le décalage. Elle ne cherche pas à sortir, elle cherche des noms. Tu livres un secret utile où que l'on soit. Le chef se replie par un passage unique quand l'alarme monte. Tu désignes du regard l'escalier ouvert derrière le trône. La tension grimpe. Mais la décision reste au personnage joueur. Les pas se rapprochent. Tu poses la question qui cadre le tempo. Se terrer ici, déguiser la scène ou filer vers l'escalier. La prêtresse choisit de maquiller l'endroit. Tu demandes un test d'escamotage pour dissimuler les traces avec l'aide d'un test de survie pour gérer le sang et la poussière. En cas de réussite, la pièce paraît intacte. La sirène de verre se tait. Le palier d'alarme se stabilise. En cas d'échec, une goutte bleue tombe de l'œil sculpté et éclate comme une note de cloche. Tu fais claquer 3 coups contre la porte latérale. 2 silhouettes se détachent dans le couloir. Tu ne coupes pas l'élan. Si le groupe choisit la fuite, tu cadres la poursuite en 2 décisions. Vitesse rapide mais bruyante ou lente et discrète. Vitesse rapide, tu annonces un malus à la vigilance. La perception des personnages joueurs est moins efficace. Ils risquent le piège du palier suivant. Vitesse lente, tu offres l'avantage au jet de discrétion. Mais le palier peut monter si les patrouilles quadrillent. Dans les 2 cas, tu réagences le roster. Un duo bloque l'arrière. Un capitaine se replie vers la salle piégée.
la marchande cesse de sourire. Au bas de l'escalier, l'air sent le sel. Des runes fléchées vers la droite. Un courant d'eau couvre les bruits. Tu laisses au personnage joueur un dernier instant pour choisir leur terrain. Si quelqu'un scrute les marches, tu proposes un test de religion pour comprendre que les glyphes appellent une prière chuchotée. En cas de réussite, la marche 7 devient muette pendant quelques secondes, assez pour passer sans écho. En cas d'échec, un léger grincement trahit la descente et tu annonces calmement « ils ne sont plus loin ». La scène se conclut sur une image qui respire. La flamme bleue lèche la pierre. Le trône s'est refermé de lui-même. Et dans le noir, un souffle répond. Le donjon a entendu, a bougé et a de la mémoire. Les joueurs savent désormais que chaque choix déplace des pièces. Voici une variante pour le combat court. Les deux silhouettes déboulent dans la travée latérale, torche haute, cri bref. Tu ne coupes pas l'attention. On passe à l'initiative. On décrit les colonnes comme des demi-couvertures, l'ombre bleutée qui complique la vue, le sol inégal. La rôdeuse annonce qu'elle tire depuis une colonne. Tu lui accordes un abri partiel. Le guerrier prend l'angle, bouclier levé. Tu signales que l'action esquivée existe si la pluie de coups s'annonce. La prêtresse lève un symbole sacré. Pas besoin d'annoncer tout de suite un sort, seulement l'intention. Tu fais ressortir ce qui rend le combat vivant. La position, la lumière, le bruit. Le barde veut attirer l'attention pour offrir une fenêtre au roublard. Tu lui proposes l'action aider en roleplay. Il claque des doigts et provoque en chantonnant. S'il réussit un test de représentation ou d'intimidation, selon le ton, tu donnes l'avantage au prochain jet d'attaque du roublard. Le roublard, lui, attend le passage d'un ennemi derrière la colonne pour chercher l'avantage. Tu le laisses décrire la feinte, puis il plante l'attaque sournoise. Tu n'oublies pas le terrain. Un socle de statues affleurant peut devenir une prise. La guerrière tente de bousculer l'assaillant pour l'envoyer contre la grille. Tu demandes un test d'athlétisme opposé à l'acrobatie ou à l'athlétisme de l'adversaire. En cas de réussite, le garde heurte le métal, perd sa torche, la flamme bleue crache une étincelle. Tu réduis sa mobilité et tu signales qu'il lâche une clé. En cas d'échec, il plante les talons et riposte à courte portée. Tu montres que l'alarme continue de vivre pendant l'échange. Si un sort résonne ou si une arme tombe lourdement, tu annonces que des pas répondent plus loin. Le minuteur peut grimper d'un cran si le vacarme s'éternise. A l'inverse, la prêtresse peut dépenser son action pour étouffer le bruit. Un chuchotement ou alors un miracle mineur. Tu demandes un test de religion pour soutenir la narration et tu stabilises l'alarme si l'idée te plaît. Tu donnes ainsi une sortie sociale réaliste. Quand l'un des gardes tombe à faible vitalité, tu jettes un regard au barde. Tu tentes quelque chose? Un test d'intimidation avec avantage si la position est claire, ou persuasion s'ils promettent le retrait. En cas de réussite, l'ennemi jette sa torche et recule en jurant. Il laisse filer une info utile. Le capitaine s'est replié. En cas d'échec, il souffle dans un sifflet de verre. Tu avances le palier et un cliquetis de cadenas résonne. Tu termines net pour garder l'élan de l'exploration. Si les personnages joueurs gagnent, tu choisis une conséquence concrète. Une clé, une torche bleue instable, une piste fraîche de bottes. S'ils perdent du terrain, tu offres une échappée crédible. Désengagement vers l'escalier, fumée qui couvre la retraite, renfort qui coupe une voie mais en ouvre une autre. Quoi qu'il arrive, tu laisses une mémoire, une trace visible qui fera que d'autres habitants réagiront au prochain détour. Ce qui transforme ton donjon, c'est le mouvement. Un roster qui réagit, des secrets qui circulent, une alarme claire. Tes joueurs vont chuchoter, accélérer, reculer parfois, puis choisir leur terrain pour l'affrontement final. Dis-moi en commentaire comment tu rends tes donjons vivants et file regarder l'épisode 2 sur les 6 formats qui marchent à table.